Chaussée de la botte italienne, vêtue de la garibaldienne, c'est du lundi au vendredi que je change à Garibaldi. Habitant à Hermont-Bonne pour aller travailler rue de Rome, avant le train et le métro, c'est pas trop. En effet, les conditions de correspondance entre le réseau SNCF de banlieue et le métropolitain ont été améliorées, notamment par la création d'une station à Saint-Ouen-Garibaldi sur la ligne d'Hermont-Bonne à Paris-Nord. Nouvel arrêt permet de se rendre rapidement dans le quartier Saint-Lazare et au centre de Paris. À nous, duchesse d'Orléans, qui, il y a 135 ans, inaugura le premier train entre Paris et Saint-Germain. Expliquez-nous ce ver de terre qui, de son trou, sera Nanterre. Eh bien voilà, Madame la Duchesse, c'est bien d'un adieu qu'il s'agit. Dans le cadre du projet de réseau express régional Est-Ouest, la RATP vient de mettre en service la branche Ouest qui relie Saint-Germain-en-Laye au quartier de l'Opéra. Ce chemin, qui reste d'ailleurs de fer, puisqu'il est métropolitain, trouvera son aboutissement lorsque la station Aubert sera reliée à la Nation par le Châtelet, où doit se construire une station commune SNCF-RATP. La SNCF continue d'exploiter la partie Nanterre-Saint-Lazare. 10 km pour la RATP, 10 km pour la SNCF. Ainsi, les mannes de Pereire, Rothschild et Flachat, premiers vrais cheminots, n'en frémiront pas pour autant. Comment sortir de cette ville embouteillée d'automobiles? Comment m'enfuir de cet enfer? Va-t-on au ciel en chemin de fer? Mais oui, cher ange, grâce à l'opération Orly-Rail, dans une demi-heure, vous êtes assuré d'arriver à l'aéroport. Prenez le train à la gare de Paris-Orsay. Descendez à la station, Pont de Rungis, aéroport d'Orly. Un car vous y attend. Il vous conduira à l'aéroport. Votre avion ne décollera pas sans vous. Les besoins de chacun conciliés avec les exigences de l'intérêt collectif. L'amélioration qualitative et quantitative du service banlieue. Seul remède à l'engorgement croissant des villes. Le voyageur ne doit plus être un usager captif, mais un client, dans le sens le plus complet du terme. C'est à quoi la SNCF s'emploie. Dans les gares, de nombreux escalators facilitent les conditions d'accès et de sortie. À Paris, ils améliorent également les liaisons avec le métropolitain. Une centaine de nouveaux distributeurs automatiques ont fait leur apparition. En effet, la génération des bruyants distributeurs de cachous a disparu pour faire place à d'esthétiques dispensateurs de toutes choses. Pourquoi pas des billets de chemin de fer? Multidirectionnels, rendant la monnaie, éliminant la fausse,
prévenant l'infraction, ils sont peut-être un pas de fait vers une sorte d'économie distributive. En ce qui concerne l'amélioration de la desserte de la banlieue, dans les zones proches des villes, la SNCF généralise la cadence au quart d'heure dans les deux sens. Dans les zones plus éloignées, c'est une desserte à la demi-heure qui est mise en place. Parmi les autres objectifs de la SNCF en banlieue, nous remarquons des améliorations dans le confort, comme en témoignent les nouvelles rames de voitures Sud-Est. Et aussi une recherche dans la construction du matériel nouveau, telles ces futures voitures à étages dont une maquette grandeur nature a été réalisée. Comme on peut s'en rendre compte, la SNCF ne s'en tient pas à vendre des kilomètres, mais elle s'occupe aussi activement de son service après-vente. À la fois place publique et place du marché dans le monde romain, le forum est un lieu de rencontre et d'affaires. Qu'en sera-t-il dans 2000 ans? Eh bien, de nos jours, c'est un train qui a pris le nom de forum. Son but, permettre des expositions itinérantes. Loué à des entreprises ou à des collectivités, ce train forum circule de nuit. Il stationne ainsi 2 jours dans les villes de France ou même d'Europe et permet toutes les expositions, qu'elles soient techniques, commerciales ou artistiques, destinées au grand public ou sélectives. À l'heure du marché commun, il est pour les industriels l'avantage inappréciable d'une exposition montée une fois pour toutes et un moyen de promotion puissant et original. Tomates bien rouges, légumes bien verts, pêche, oranges, abricots, raisins, pommes, dans l'intacte fraîcheur de leur midi d'origine. Notre convoitise à nous tous, Jean des Brumes. Par exemple, les pêches du Roussillon et le raisin de Moissac. Dans tous les cas, but de la SNCF, partir le plus tard possible de la gare de chargement afin que le transport se fasse de nuit. Durée du voyage jusqu'au Val d'Orangis, 11 heures. Les fruits et primeurs cueillis le matin se retrouvent sur les étalages parisiens à l'aurore du lendemain. Quant aux pommes de la vallée du Rhône, elles ne mettent pour leur part qu'un peu plus d'une journée pour être vendues sur les marktplatz de Germanie. Savez-vous qui sont ces êtres qui se suivent et circulent en tous sens et sans cesse
au service de ceux qui sûrement sont ses clients. Mise en place pour enrayer le déclin du trafic de détail et des petits colis, et placée sous l'autorité immédiate du directeur général de la SNCF, le Service national des messageries, ou CERNAM, s'attache particulièrement à l'amélioration de la qualité des prestations offertes à la clientèle. Les 45 succursales sont chargées de diriger les 170 centres de messagerie répartis sur l'ensemble de la France. En plus des transports classiques que nous vous présentons dans ce film, le CERNAM réalise des acheminements directs pour les lots en Transcontainer Express ou, si cela s'avère plus économique et plus efficace, à l'aide de dessertes routières. Ainsi, une centaine de liaisons à moyenne ou à courte distance assurent déjà le transport des colis, soit entre centres peu éloignés, soit entre une agglomération importante comme Paris, Lille, Caen ou Nantes et une localité voisine. Quelques relations routières transversales à grande distance, telles que Caen-Strasbourg et Lille-Troyes, ont même été créées, afin d'éviter le traitement des colis dans des chantiers de transbordement. Sentir à portée de caténaire de Paris, c'est vraiment design. Évian, ville thermale et touristique, est à présent reliée en traction électrique à Paris via Dijon, Mâcon-Bourg, Montbérieux, Culose et Bellegarde. Ainsi, le chapitre Étoile de Savoie se poursuit. Dès l'instant où l'on avait électrifié la section Longeray-Annemasse, notamment en raison d'un important trafic de marchandises issu de l'usine de la Société minérale d'Évian, il eût été impensable de ne pas poursuivre l'opération jusqu'à Évian. 38 km de voies uniques électrifiées en courant alternatif 25 000 volts sont donc venus s'ajouter aux 33 km réalisés l'an passé. Comme on le sait, la principale innovation réside, comme pour le tronçon précédent, en électrification légère. Un seul fil de contact suspendu à des consoles souples. Oh, serait-ce Cupidon? La Flèche d'Argent est un service mixte qui allie l'avion et le train. Pour se rendre à Londres, le voyageur partant du cœur de Paris emprunte d'abord à Paris-Nord une rame automotrice diesel qui a rendez-vous au Touquet avec un avion d'une compagnie anglaise. Après un saut au-dessus de la Manche, il retrouvera un train de banlieue qui le conduira au cœur de Londres, à Victoria Station. De cœur en cœur, Cupidon y est-il pour quelque chose? Ce qui est certain, c'est que depuis l'été 1972, l'amélioration de la correspondance au Touquet, ramenant la durée totale du trajet à 3h54, a bien facilité les relations entre Londres et Paris. Dans 2 heures, il m'offre l'apéritif à 500 km d'ici. Une idée à lui. Il faut que j'y sois. Train ou avion? Turbotrain, bien sûr. Dans un avenir proche, sur des distances moyennes, l'avantage sera pour les usagers du train. D'un train qui, en 1972, est unique au monde, c'est un turbotrain. Le prototype, TGV 001, a été présenté le 29 septembre au ministre des Transports entre les gares de Facture et de Morsins dans les Landes. La vitesse atteinte lors de cette démonstration a été de 307 km à l'heure. Vitesse de croisière prévue sur les lignes futures, 260 à 280 km à l'heure. Niveau sonore intérieur, inférieur à celui d'une automobile roulant à 100 km à l'heure ou d'une caravelle en régime de croisière. Niveau sonore extérieur, inférieur à un train voyageur roulant à 140 km à l'heure et souffle plus bref au voisinage de la voie. Vitesse, confort, sécurité.
TGV concrétise le dynamisme de la SNCF.